Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis Maude du blog Formation en gestion relations clients et je vais pour le lancement de cette chaîne YouTube me lancer un challenge et pas des moindres. Bon, le premier challenge clairement c'est de lancer cette chaîne et le deuxième c'est donc de partager avec vous pendant 60 jours des conseils et astuces et aussi des story time sur ce qui nous arrive avec nos clients pour que vous puissiez savoir comment gérer la relation avec vos clients et être beaucoup plus serein dans votre business et augmenter considérablement votre chiffre d'affaires. Alors le challenge du coup commence aujourd'hui avec cette première vidéo où je parle avec vous des 10 raisons de faire équipe avec ses clients. Alors la première raison et pas des moindres, c'est tout simplement de faire connaissance avec lui, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il veut réellement dans son projet, où il veut emmener son projet, comment il souhaite travailler avec vous, votre offre et vos services. De toute façon, la connaissance client, on le sait aujourd'hui, c'est de la data, c'est ce qui permet à beaucoup d'entreprises de se développer et d'étoffer leur offre, d'étoffer leur offre et de proposer des offres, des services ou des produits au plus près des besoins de leurs clients, voire même découvrir des besoins insoupçonnés du client ou même que le client ne connaît pas encore. La connaissance client va vraiment vous permettre d'établir une base pour pouvoir lui faire des propositions par la suite. Dans un deuxième temps, vous allez aussi pouvoir établir une réelle relation de confiance entre vous et le client. Faire équipe avec le client, c'est lui faire confiance, mais aussi lui donner la possibilité de vous faire confiance et donc de créer une vraie atmosphère de team pour avancer tous ensemble dans le même sens, que ce soit pour une mission qui dure 2-3 jours, qui dure une semaine, 6 mois, peu importe, vous devez absolument avoir confiance en votre client et que lui ait confiance en vous. C'est indispensable pour pouvoir avancer sereinement sur votre business et sur son projet. La connaissance client ainsi que la relation de confiance que vous allez mettre en place avec lui va vous permettre de bien définir ses enjeux, de savoir où il veut aller dans son projet et du coup d'étoffer votre offre, vraiment de la moduler pour qu'elle puisse correspondre correctement à ses besoins. Et cela vous permettra également de développer vos offres et services parce que vous pouvez très bien proposer un service ou une offre ou un produit que dont le client a besoin. Mais le fait de le découvrir et de le connaître, vous allez détecter un nouveau besoin que vous n'auriez pas vu sans faire connaissance avec lui. Donc pour le coup, c'est aussi un très bon moyen de développer votre offre, de découvrir ses enjeux et de les aider à les réaliser. Bien évidemment, je ne vous dis pas de faire une offre spécifique pour un seul client, mais bien évidemment de répondre à un besoin qui peut être un besoin global pour plusieurs de vos clients et du coup faire une proposition à vos précédents clients ou les clients les plus fidèles que vous avez et ainsi développer votre offre pour correspondre aux besoins de votre marché. Ce qui nous amène au quatrième point, c'est que faire connaissance avec votre client, lui faire confiance, développer une vraie relation d'équipe avec lui va vous permettre de développer votre créativité. Effectivement, le fait de discuter avec lui de ses problématiques, de ses besoins, de son quotidien d'entrepreneur, si jamais vous ciblez des clients entrepreneurs, bien évidemment, ça va vous permettre de développer votre créativité parce que ça va enclencher chez vous naturellement le besoin de rechercher une solution pour lui, même si c'est pas dans votre domaine d'expertise ou dans votre secteur, mais ça va vous forcer à chercher des solutions et potentiellement à en trouver et à développer des offres adaptées toujours plus aux clients. Cela augmente également vos chances que le client vous demande plus que ce qui était prévu. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous par exemple, Timothée donc, est développeur web, mon partenaire de vie et professionnel. Et un jour, il a un client sur Malte qui lui demande une mission. Donc là, je lui dis d'appeler ce client et de ne pas juste faire un simple mail comme on a l'habitude de faire parce que évidemment, quand on est sur le digital, on a tendance à se dire il m'a contacté sur la plateforme donc je vais lui répondre par mail, mais non, je vous donne un conseil en plus d'ailleurs dans cette vidéo, c'est qu'il faut appeler votre client. Vous allez dès ce moment-là commencer à créer un lien avec lui et il va avoir la sensation que vraiment vous vous intéressez à son projet et que travailler avec vous, c'est cool parce qu'on peut échanger avec vous, c'est pas juste des échanges de mails ping-pong comme j'aime appeler, c'est vraiment un échange humain à humain qu'on oublie bien souvent quand on est sur le digital. Enfin bref, ce client-là du coup donne à Tim le contrat
Et puis à force d'échanger avec lui et de lui donner des conseils, oui, parce que c'est pareil, vous avez le droit de donner des conseils à vos clients sans leur dire que c'est une obligation, mais si vous estimez qu'il y a quelque chose dans leur process ou dans leur manière de fonctionner qui pourrait être amélioré et que vous avez détecté ça à votre niveau, n'hésitez pas à leur dire. Au contraire, ils seront très contents. Alors bien évidemment, je vous dis pas de leur dire ça va pas, faut changer. Mais dire, bah voilà, j'ai détecté qu'il y avait ça sur ton projet ou sur votre projet si vous voyez le client, en disant je pense qu'il serait préférable pour le projet de faire de cette manière-là. Maintenant, le client, il est libre de faire ce qu'il veut, mais vous avez montré votre intérêt et votre force à votre niveau de pouvoir travailler avec lui et de travailler sur son projet au-delà des compétences que vous avez. Du coup, je reprends mon histoire de Timothée après cette petite aparté. Donc effectivement, le client a par la suite, du coup, suite aux échanges par téléphone qu'il a eu avec lui, Timothée a donné des conseils à ce client sur son business, lui a dit qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées pour qu'il puisse le développer, parce que pour le coup, le web n'était pas du tout son domaine et pourtant il ciblait vraiment une clientèle qui n'était pas non plus sur Internet, mais il avait son site Internet et sa plateforme était vraiment la base de son projet. Donc pour le coup, quand Timothée a créé cette relation de proximité, de vraiment faire partie de la team avec son client, et ben c'est assez fou ce qui s'est passé, c'est que du coup ils lui ont demandé beaucoup plus que prévu, donc il a eu beaucoup plus de contrats que juste un seul qui était prévu à la base, et pour le coup il y a même quelques temps il l'a eu au téléphone, son client, qui lui a tout simplement dit bon bah c'est quand du coup qu'on a un Timothée arrobase le nom du site pour team et tout, etc. Donc voilà, et pour lui, pour le client, Timothée fait vraiment partie de l'équipe, il fait partie de la team, c'est normal, dès qu'il y a un besoin, ils appellent Timothée, tu m'envoies le devis, je le signe, il n'y a pas de problème. Voilà, cette relation d'équipe, de confiance et de connaissance client pour savoir où vont le projet, les propositions d'amélioration, les conseils qu'il lui a donnés en tant qu'entrepreneur ont vraiment mis en confiance le client, et c'est naturellement maintenant qu'il fait appel à Timothée, qui lui demande des services autres, et il lui a même dit une fois, ce qui est assez exceptionnel, et c'est là où on voit toute la force et la puissance de la relation client: j'ai besoin de quelqu'un pour créer une application web qui à la base n'est pas trop le domaine de Timothée, et pour le coup Timothée honnête le dit au client et lui dit je suis d'accord mais ça c'est pas trop mon domaine d'expertise, et il lui dit mais c'est pas grave parce que j'ai confiance en toi et du coup je passerai par toi, même si tu délègues cette partie là, moi je préfère passer par toi parce que je suis sûre que tout se passera bien et tout sera génial. D'où l'importance d'être vraiment une équipe avec son client. Ce qui va faire de lui qu'il deviendra votre meilleur ambassadeur. Bien évidemment, dès qu'il a besoin, dès qu'il a quelque chose à faire sur son projet qui est dans votre domaine d'expertise, c'est à vous qui fait appel. Donc c'est naturellement, s'il y a une relation d'équipe qui s'est créée et une vraie relation client qui s'est créée, c'est naturellement qui vous recommandera à son entourage dès qu'il entendra quelqu'un parler d'un besoin ou de quelque chose qui rejoint votre expertise, ou sur un endroit où vous l'avez vous aidé, il vous dira bah attends, je connais quelqu'un qui est très performant, donc je te le conseille, et il va envoyer vos coordonnées naturellement, sans contrepartie, sans avoir besoin de mettre en place un système de fidélisation ultra sophistiqué comme les grandes entreprises. Ce qui m'amène au point de la fidélisation, bien évidemment, le fait qu'il soit en team avec vous, qu'il vous fasse confiance, qu'il y ait une vraie relation, un vrai lien qui se soit installé entre vous. Sa fidélisation elle sera naturelle. Dès qu'il aura un besoin ou une nécessité dans son projet, une urgence, c'est à vous qui fera appel, parce qu'il aura pu compter sur vous du début jusqu'à la réalisation finale de son projet. Donc c'est naturellement qu'il reviendra vers vous et qu'il pensera à vous dès qu'il aura besoin de votre centre d'expertise. Ce qui montre bien qu'en étant en équipe avec votre client, vous allez vraiment donner de la valeur à votre entreprise et une plus-value de dingue, parce qu'il vous laissera un avis de folie sur les réseaux auxquels vous leur demanderez. C'est avec plaisir qu'il laissera un avis d'ailleurs, et il mettra clairement en avant votre expertise, votre bienveillance et le fait que vous ayez créé un réel lien et que ce ne soit pas juste un client parmi un client. Non, aujourd'hui c'est fini, les clients ne sont pas juste des numéros, ce sont des êtres humains avec qui nous travaillons et avec qui nous pouvons travailler sur du long terme, et d'autant plus quand on est freelance.
La fidélisation peut clairement faire exploser la valeur de votre entreprise, ce qui m'amène au point suivant, ce qui permet également du coup d'augmenter largement votre chiffre d'affaires entre la recommandation active, le fait qu'il vous demande plus que ce qui était prévu, la visibilité qu'il va vous donner gratuitement sans aucune contrepartie, juste parce que vous avez été vraiment top dans la gestion de son projet, que vous l'avez aiguillé, vous l'avez aidé, vous l'avez conseillé, vous avez été presque un ami projet, mais du coup c'est naturellement que quand il va vous recommander, les gens vont faire appel à vous de jouer pour décrocher le contrat et donc d'augmenter considérablement votre chiffre d'affaires. Et le dernier point que nous allons voir du coup sur les 10 raisons de créer une vraie relation d'équipe avec son client, c'est tout simplement que vous allez lui offrir une expérience client de dingue, parce que c'est très rare aujourd'hui d'avoir des professionnels, des freelances qui misent tout sur la relation avec leurs clients, qui donnent vraiment des conseils adaptés aux besoins du client, qui détectent les besoins indétectés même par le client des fois, donc du coup voilà, c'est quand même hyper important de la jouer équipe en fait avec son client. D'ailleurs, je vous laisse mettre en commentaire si vous avez d'autres raisons de faire équipe avec son client, parce que je pense qu'il n'y en a pas que 10, mais il y en a une multitude de raisons. Et je vous laisse aussi vous abonner si jamais vous voulez suivre le challenge du coup 60 jours sur la relation client. Donc on se retrouve une vidéo par jour, du coup bah là on se retrouve dès demain avec une nouvelle vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté, à bientôt, ciao.